Résumé du Tanya, Gimel Nissan, 3 Nissan. Alors, dans le début du chapitre 38, le Baal HaTanya expliquait que la Neshama, comme le corps, ont leur importance dans la pratique des mitzvot et sont réparés par les mitzvot, comme on l'avait vu avant. Mais cependant, il y a une différence entre la Neshama et le corps. Dans le monde physique, la mitzvah a nécessairement besoin du mode physique, alors que la kavana est moins importante, même si d'un autre côté, la kavana est la neshama de ce corps. Alors, il y a donc une neshama et un corps, mais on explique maintenant que la neshama comme le corps reçoivent tous les deux de la lumière divine. Seulement, ce qui va être expliqué dans ce paragraphe, c'est que le degré de lumière qui est reçu n'est pas de la même intensité pour la neshama que pour le corps. La raison en est que toute la création, en fait, repose sur une succession de contractions de cette lumière divine, depuis ce qu'on appelle le premier tzimtzum, la première contraction. Le mot en hébreu c'est tzimtzum, tzimtzum qui veut dire une contraction, qui va amener en même temps un voile de cette lumière. Et ce niveau de voile, il est de plus en plus important au fur et à mesure qu'on descend dans les mondes qui sont créés. Donc, plus on est élevé, moins le tzimtzum est grand, plus on descend, et plus il y a de tzimtzumim, il y a de plus en plus de contractions. À un point tel qu'on arrivera même à un moment où la contraction permettra la création de ce qu'on a appelé cette klipat noga, cette klipat noga qui est la source de toutes les choses matérielles. Mais les choses matérielles qui sont permises, qui ne sont pas de l'ordre de l'interdit, et qui ne sont pas encore de l'ordre de l'impureté. Et en fait, cette contraction-là, qui est une des dernières contractions, elle amènera encore, même à travers elle, la lumière divine va se diffuser dans les choses matérielles, mais même aussi, effectivement, dans les plans inférieurs de la Touma, proprement dit, de l'impureté, qui sont les 3 degrés d'impureté, les 3 degrés de Touma. Mais en tout cas, ce qu'on voit d'ici, c'est que la Neshama et le corps ne reçoivent pas la même intensité de la lumière divine, même si c'est la même lumière au départ, ce qu'on appelle le Or En Sof, la lumière infinie de Dieu. Mais étant donné qu'elle passe par des filtres et des contractions successives, eh bien, le niveau et l'intensité de lumière qui viendra jusqu'au corps ne sera pas du même niveau que celui de la Neshama.